Bonjour, Jean-Philippe Passaki, je suis professeur d'économie, sociologie, histoire du monde contemporain au lycée militaire d'Autun et chercheur affilié à l'équipe d'histoire des techniques, Institut d'histoire moderne et contemporaine. Et je viens de publier un ouvrage intitulé « Les voyages forment l'ingénieur, les houillères du centre-midi de la France de 1851 à 1873 », ouvrage que voici. Et dans cet ouvrage, j'ai cherché à comprendre d'où venaient les transformations qui s'opéraient dans l'industrie minière au milieu du 19e siècle. Et j'ai découvert qu'il existait à Paris, à l'École des Mines, un fonds extraordinaire de mémoire, de journaux de voyage, rapportés par les élèves de cette École des Mines de Paris à destination de leurs professeurs avec deux objectifs. Premier objectif, bien évidemment, apprendre le côté pratique du monde minier, faire en sorte que le renseignement ne soit pas que théorique. Et deuxième objectif, rapporter à l'encadrement de l'école la matière première sur laquelle s'appuiera leurs enseignements futurs. Et donc à partir de ces documentations, j'ai essayé de montrer justement que l'industrie minière française n'était pas du tout à la traîne par rapport à ses concurrentes britanniques et allemandes à la même époque. Au contraire, elle faisait preuve d'innovation, pas forcément au niveau des équipements, des machines, mais par contre au niveau de l'organisation du travail. Cela se constate à travers les travaux de certains élèves ingénieurs influencés par l'inspecteur général des mines Calan. Et nous savons que, outre cet ingénieur-là, à l'école des mines de Saint-Étienne, cette fois-ci, à peu près à la même époque, un futur grand ingénieur, Henri Fayolle, aura lui-même une réflexion très importante sur l'organisation du travail dans les mines, dans les usines sidérurgiques et in fine dans l'ensemble de la grande industrie. Je vous remercie.